Le mariage était à peine officiel, les toasts résonnaient encore dans la salle et les flashs des appareils photo captaient les sourires des mariés, lorsque Tatiana Vladimirovna, dans la posture d'une reine sur son trône, a décidé que c'était le moment idéal pour dicter les règles du jeu. D'un ton qui ne permettait aucune réplique, elle annonça, tout en ajustant le collier de perles sur sa robe de créateur. Tu continueras à vivre avec tes parents, ma chérie. Et tu viendras ici 2 fois par semaine le mardi et le vendredi pour nettoyer la maison et préparer le dîner. Alena se figea, la coupe de champagne suspendue dans les airs. La cérémonie venait de se terminer. Elle et Maxime étaient techniquement mari et femme il y a moins d'1 heure. Les invités ont ri, les photographes ont capturé chaque instant et le monde semblait parfait jusqu'à ce moment-là. Mais la belle-mère, avec son sourire calculé et son regard qui ne laissait aucune place à la négociation, venait de transformer la lune de miel en contrat de servitude. Désolée, peux-tu répéter ça? Alena essaya de gagner du temps, comme si la question pouvait, par miracle, changer ce qu'elle venait d'entendre. Vous avez très bien entendu, répondit Tatiana sans cligner des yeux. Tu vas vivre avec tes parents. Après tout, tu as un appartement de 2 chambres, n'est-ce pas? C'est largement suffisant pour un couple. Et bien sûr, tu viendras ici 2 fois par semaine. Ce n'est pas une demande, c'est un accord. Alena posa le verre sur la table avec un soin exagéré, comme si le cristal risquait de se briser sous le poids de ses paroles. Nous avions déjà prévu de louer un logement. Seul. Pourquoi dépenser de l'argent en loyer, ma fille, répondit la belle-mère en haussant les sourcils dans un geste de fausse surprise. Tes parents ont une maison, n'est-ce pas? Économiser. Et peu importe l'argent qui reste, eh bien, je m'occupe seule de Maxime depuis qu'il a 10 ans. Maintenant, c'est à mon tour qu'on s'occupe de moi. Les yeux d'Alena cherchèrent ceux de son mari. Maxime était là, à ses côtés, mais il aurait très bien pu être sur une autre planète. Il regarda son assiette comme si la salade de fruits était le problème le plus urgent de l'univers. Maxime, appela-t-elle doucement, comme si le volume de sa voix pouvait apaiser la tension. Tu as entendu ce que ta mère vient de dire. Qu'en penses-tu? Il déglutit difficilement. Eh bien, peut-être qu'elle a raison. Nous pourrions économiser de l'argent, n'est-ce pas? Il n'est pas nécessaire de louer tout de suite. Tatiana frappa sa main sur la table, faisant trembler les couverts. Bien sûr que j'ai raison. J'ai élevé ce garçon seul, avec 3 emplois, sans l'aide de personne. Et maintenant qu'il va enfin se marier, va-t-il m'abandonner? Non, ma chérie. J'ai déjà tout décidé, tu vis avec ses parents, tu économises le loyer et tu me transmets cet argent. Et toi, il montra à Alena, viens ici 2 fois par semaine. Ce n'est pas une faveur, c'est une obligation. Après tout, Noka fait partie de la famille, pas un employé mais le respect se manifeste par des actions, pas par des mots. Alena se releva lentement, comme si chaque mouvement était une déclaration de guerre. Tu es sérieux? Maintenant? Au milieu de notre fête de mariage? Tout à fait sérieux, confirma Tatiana en croisant les bras. Soit j'accepte, soit je n'attends pas un centime de ma part. Pas même ma bénédiction. Notre bénédiction est déjà sur papier, répondit sèchement Alena. Et si votre aide s'accompagne de ces conditions, autant vivre sans. La belle-mère saisit le bras de son fils. Est-ce que tu vas lui permettre de me parler comme ça, Maxime? Il restait silencieux, les épaules voûtées, comme s'il portait le poids d'une décision qui ne serait jamais la sienne. Maxime se pencha à Alena, sa voix ferme malgré la boule dans sa gorge. Choisissez. Maintenant. Soit vous dites à votre mère que nous allons vivre notre vie à notre manière, soit je m'en vais. Aujourd'hui. Cet instant. Avec la robe de mariée et tout. Est-ce que tu me donnes un ultimatum? La voix de Tatiana traversa l'air, glaciale. Je fixe des limites, corrigea Alena. Et s'il ne peut pas me défendre même le jour de notre mariage, il ne le fera jamais. Les invités commencèrent à murmurer. Certains faisaient semblant de ne pas entendre, d'autres regardaient avec des regards de désapprobation ou de solidarité. Les parents d'Alena approchaient déjà, alarmés. Maxime releva enfin la tête. Ses yeux allaient de sa mère à sa femme, comme un animal traqué. Écoute, mon amour,
Nous n'avons pas besoin de résoudre ça maintenant. Parlons plus tard, à la maison. Il n'y a pas plus tard, interrompit Alena. Parce que si tu ne peux pas me choisir aujourd'hui, tu ne me choisiras pas demain. Ni jamais. Le silence qui suivit fut étouffant. Puis, avec un calme qui la surprit, Alena retira la bague de son doigt et la posa sur la table, à côté de l'écharpe de mariage. Désolé pour la fête, dit-il à ses parents, avant de se diriger vers la sortie, la tête haute, les talons marquant chaque pas sur le sol en marbre. Certains ont essayé de l'arrêter. D'autres l'applaudissaient à voix basse. Son père l'a serré dans ses bras sans rien demander, et sa mère lui a murmuré dans la voiture, « Tu as bien fait, ma fille. » Alena vient de regarder par la fenêtre, sa robe blanche contrastant avec l'obscurité de la nuit. Il n'a pas pleuré. Il n'a pas crié. Il se contentait de regarder, comme s'il regardait la fin d'un film dont il connaissait déjà le dénouement. Le lendemain, elle demandait le divorce. Le mariage avait duré moins de 24 heures, le processus de séparation serait tout aussi rapide. Une semaine plus tard, Maxime s'est présenté avec des fleurs et des excuses. J'en ai parlé à ma mère. Elle a compris qu'elle exagérait. Nous pouvons vivre seuls, je le promets. Et elle ne demandera plus d'aide, à moins que nous voulions la lui donner. Alena le regardait, impassible. Elle pense toujours qu'elle a droit à notre argent, tout à l'heure avec un vernis de générosité. J'ai changé, a-t-il insisté, les mains tremblantes. Je te protégerai. Cette fois, je le ferai. Tu aurais dû me protéger lors de notre fête de mariage, répondit-elle, sans rancune, juste avec une certitude qui faisait mal. Quand elle a imposé ses règles, tu es resté silencieux. Et celui qui se tait une fois reste toujours silencieux. Donnez-moi une autre chance, a-t-il demandé, désespéré. Non, dit Alena, et ce fut comme si une porte se fermait pour toujours. Un mois plus tard, j'ai appris par des amis que Maxime était rentré chez sa mère. Tatiana contrôlait ses finances, choisissait ses vêtements, l'appelait 10 fois par jour. 2 mois plus tard, il sortait déjà avec une autre femme qui, lors de leur premier dîner de famille, entendit le même chant, « Tu viendras ici 2 fois par semaine pour aider aux tâches ménagères. » Cette relation a duré 6 mois. Le suivant, 4. Ils se sont tous terminés de la même manière, la femme réalisant que, pour Maxime, sa mère passerait toujours en premier. 1 an plus tard, Alena rencontre André. Lors de leur premier rendez-vous, autour d'un café, il a mentionné, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde, « Ma mère est incroyable, mais elle sait que j'ai ma propre vie. » Alena sourit. Non pas par soulagement, mais parce que, pour la première fois depuis longtemps, il sentait que l'avenir pourrait être différent. Ce n'était pas seulement une belle phrase. André a gardé chaque mot. Sa mère, YYA, était une femme admirable, intelligente, attentionnée, avec une vie bien remplie et indépendante. Et si tu deviens ma petite amie, dit-il ce matin-là en regardant Alena dans les yeux sans cligner des yeux, tu seras la priorité. Toujours. 18 mois plus tard, ils se mariaient lors d'une cérémonie simple, sans ostentation mais pleine de sens. Quant à YYA, avec les meilleures intentions du monde, a tenté de s'immiscer dans la décision du couple, André l'a remercié avec un sourire, mais il s'est montré ferme, « Maman, on apprécie, mais c'est à nous de décider. » C'est à ce moment-là qu'Alena a su, sans l'ombre d'un doute, qu'elle avait fait le bon choix. 1 an plus tôt, elle s'était enfuie d'une autre église, toujours habillée en mariée, parce qu'elle avait compris une vérité douloureuse, il vaut mieux tout abandonner à l'autel que de passer sa vie aux côtés de quelqu'un qui n'a pas le courage de la défendre. Pas même surtout de lui-même. Car une belle-mère qui exige le ménage 2 fois par semaine en échange d'une « bénédiction » n'est pas une famille. C'est une chaîne. Et Alena avait refusé d'être prisonnière, même si le prix était une robe blanche coûteuse et un tampon sur son passeport. Cela avait été la décision la plus sage de sa vie. Et maintenant, aux côtés d'André, elle comprenait l'importance d'attendre. Pas pour un homme qui la tolérerait aux côtés de sa mère, mais pour celui qui la choisirait, pas d'excuses, pas de négociations. Parce que l'amour ne se divise pas en quotas. Soit c'est entier, soit ce n'est rien.